Tokay de Vatine, bonjour. Yolanda Ibrahim, Yolanda Carlos. Alors le Centre des métiers d'art vient d'effectuer sa rentrée. Depuis presque 40 ans, l'établissement forme en 4 ans des jeunes aux métiers de l'artisanat d'art océanien et aux arts visuels polynésiens. Le centre accueille 40 nouveaux élèves cette année. Alors première question, ceux qui viennent en général, ils viennent pour préparer quel type de métier? Alors nos élèves, bonjour à toute la Polynésie, ceux qui nous écoutent. Alors nos élèves au Centre des métiers d'art viennent pour donc s'entraîner et se former aux arts visuels. La finalité de leur parcours, donc en fait nous avons deux diplômes. Nous avons un diplôme, un certificat polynésien des métiers d'art qui est équivalent à un CAP, et puis un brevet polynésien des métiers d'art équivalent à un baccalauréat professionnel. Donc suivant le profil des élèves, ils sont orientés dans l'une ou l'autre des formations. Ceux qui entrent en CPMA voudront, pour certains, rentrer dans la vie active directement en tant qu'artisans qualifiés, ou alors poursuivre vers un baccalauréat professionnel qui leur ouvrira les portes d'autres entreprises ou de formations supérieures. Ceux qui viennent en brevet polynésien des métiers d'art, donc eux souhaitent poursuivre leurs études ou alors devenir créateurs d'entreprise. Alors la formation avant, elle durait 3 ans, c'est ça? Il y a eu un changement, c'est sur 4 années, expliquez-nous. Oui, alors nous sommes en pleine transition. Cette transition s'étale sur 4 ans. Nous sommes à mi-chemin du parcours. Autrefois, cette formation, effectivement, durait 3 ans. Nous avons décidé de mettre en place des formations qui soient reconnues. Les demandes de reconnaissance au niveau de l'État sont dans les tuyaux, sont parties l'année dernière. Nous avons bon espoir puisque ce travail a été accompagné par l'inspection générale de l'éducation nationale à Paris. En fait, nous souhaitions que nos élèves puissent accéder, pour ceux qui le souhaitent, à des formations universitaires, à des formations d'art supérieur, des formations de beaux-arts, puisque ceux qui venaient, certains étaient déjà titulaires d'un baccalauréat, mais pour des raisons de coût, etc. Donc ils venaient au Centre des métiers d'art pour être formés dans ces formations. Et ensuite devaient partir en métropole, refaire 3 ans d'études dans les beaux-arts pour refaire en fait le programme que nous faisions déjà au Centre des métiers d'art. Et donc pour avoir une licence, il leur fallait 6 ans d'études. Bon, ce qu'on appellera dans les années qui suivent l'égalité des chances. Donc nous trouvions que nos élèves étaient bien courageux de se lancer dans des aventures comme ça, et nous avons décidé avec le directeur, M. Vilita Imana, soutenu par le vice-rectorat, mettre en place ces formations. Ça simplifie les choses. Quel est le taux de réussite de ces élèves à ces CAP ou à un diplôme? Alors pour l'instant, la première étape, la première évaluation va se situer en fin d'année, en juin 2019. Jusqu'à présent, nous avons fait un état du taux de réussite et d'insertion professionnelle, parce que au-delà de la réussite à un diplôme, derrière ce que nous recherchons, c'est leur insertion. Donc à peu près 70% des élèves qui sont passés au centre ont trouvé du travail, sont insérés dans le secteur culturel, artistique, large. Ça veut dire que certains sont tatoueurs, ont créé leur shop, certains sont créateurs d'entreprises dans le secteur de la nacre, certains sont ouvriers qualifiés dans les entreprises existantes déjà, et puis dans ces 70%, mais effectivement 80% sont vraiment insérés, et ce sont des entreprises durables. Ce sont des petites entreprises qui, comme dit la chanson, ne connaissent pas la crise. Il y a énormément de travail, et le succès de cette formation auprès des jeunes démontre qu'il y a un gros potentiel. Les jeunes qui viennent frapper à votre porte viennent avec un projet désormais. Parce que par le passé, c'est vrai qu'on se disait, bon allez, le Centre des métiers d'art, on y va parce qu'on ne sait pas trop quoi faire finalement, et puis on verra en cours de route. Oui. Pour certains, effectivement, ils venaient au Centre des métiers d'art parce que ils ne savaient pas quoi faire, et puis c'était une formation indemnisée, donc pourquoi pas tenter la chance. L'exigence qui a été mise en place depuis 2010 dans les enseignements a amené le profil à évoluer. Mais nous ne fermons pas la porte au public historique du Centre des métiers d'art. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves aujourd'hui sont bacheliers, effectivement, ils ont des profils différents. Mais nous gardons toujours cette possibilité, c'est l'égalité des chances auxquelles nous sommes très sensibles. Il faut que des élèves qui ont été en échec scolaire,
des élèves, des jeunes qui sont en décrochage vis-à-vis de leur emploi, des personnes un peu plus âgées qui sont en reconversion économique. Nous laissons leur chance à ces personnes pour qu'ils viennent, parce que nous pensons que à 18 ans, on ne sait pas forcément toujours ce qu'on veut, et des fois on est un peu plus mûr, un peu plus âgé, et après une période d'échec, on a envie de s'en sortir. Et donc ceux-là doivent aussi avoir leur chance, et cet établissement, qui est véritablement un établissement de service public, veut donner cette chance à chacun. Il n'existe pas donc de profil type en fait. On trouve beaucoup de profils différents au Centre des métiers d'art. Oui, effectivement, Ibrahim, nous avons beaucoup de profils différents, et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette formation. C'est-à-dire que nous avons ensemble des personnes d'âges différents, d'horizons différents, d'archipels différents, et tout ça se nourrit. Ces élèves se nourrissent les uns les autres. Augmenter des cours d'histoire et culture polynésienne, de dessin, d'art appliqué, d'art plastique, des cours d'atelier en sculpture, gravure, art numérique. Et donc, nous avons des résultats qui sont tout à fait étonnants. Nous avons une population qui est extrêmement douée. Ces jeunes sont véritablement doués. Et nous souhaitons, et ils méritent un accompagnement et de pouvoir poursuivre au-delà pour ceux qui le souhaitent. Vous avez des échanges avec le Pacifique, avec d'autres centres? Oui, effectivement, depuis 2010, nous avons mis en place à partir du Centre des métiers d'art un réseau d'artistes et d'enseignants. Donc nos partenaires dans le Pacifique sont les universités à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, et au-delà des collectifs d'art à Tonga, en Nouvelle-Calédonie, à Fidji. Donc nous voyons régulièrement à l'occasion de rencontres que nous organisons, soit au Centre des métiers d'art, ou alors qui se déplacent dans le Pacifique. L'année dernière, nous étions aux îles Cook pour des expositions. Et donc ces artistes qui sont dans ce réseau viennent échanger avec nos élèves, viennent également avec leurs élèves. Et c'est intéressant d'avoir ces regards croisés sur l'Océanie et de se rendre compte finalement, de faire un état un peu à partir de chacun où on se trouve, mais en fait qu'est-ce que l'océanité aujourd'hui, si on peut le dire ainsi, et comment est-ce que quelles sont les dynamiques qui traversent nos sociétés. Et donc c'est très bien parce qu'on se rend compte que nous avons beaucoup de points communs et que finalement les distinctions historiques faites entre la Mélanésie, la Polynésie, la Micronésie, mais finalement volent en éclats. Parce que nous sommes un peuple, nous sommes aussi même famille, quoi. À un moment donné dans l'année, les œuvres, pour ne pas dire les chefs-d'œuvre, donc des élèves, font l'objet d'une exposition. Je sais plus, c'est une ou deux fois par an. Vous allez nous le dire. Alors c'est un moment très attendu par la population également, tant la qualité des œuvres réalisées est appréciée du grand public, et puis c'est l'occasion pour vous, pour votre établissement, de remplir aussi un peu les caisses. Alors, oui, nous avons par an environ 3 expositions. Celle qui est attendue, effectivement, est celle des diplômés du Centre des métiers d'art, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu le diplôme ont une soirée de présentation de leurs travaux. C'est important de présenter à la population ces élèves, les nouveaux créateurs qui sortent. Et pour ces élèves qui sont des chefs d'entreprise en puissance, une fois les formalités mises en place, des fois c'est compliqué. Certains malheureusement échouent dans ces difficultés. Mais ce qui est important, c'est que cette exposition permet de les mettre en contact avec des clients. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette soirée, alors ce sont véritablement les stars de la soirée, et derrière, donc les commandes commencent à arriver. Parce qu'on ne peut pas vendre lors de cette soirée les œuvres. Par contre, les commandes arrivent. Donc pour le jeune qui veut se lancer, c'est très bien de commencer déjà avec 15 commandes. Et c'est très bien aussi, j'allais dire, pour ceux qui débutent, qui peuvent voir un peu tout le travail accompli par leurs aînés. Tout à fait. Les élèves qui vont avoir à présenter ce diplôme, tout d'un coup peuvent se projeter également. Voilà comment j'aurais fait, voilà ce que je ferai. C'est très intéressant. Nous avons une deuxième expo qui est l'expo des enseignants. Chaque année, une obligation pour les enseignants d'exposer pour garder un esprit, une créativité et rester en lien avec cette formation et les métiers d'art. Sinon, c'est rapide de donner des conseils, mais soi-même de ne pas se les appliquer. La prochaine exposition, c'est pour quand ? La prochaine exposition, est prévue pour le mois de mars. Nous recevons, et donc c'est effectivement, merci, ça permet de rebondir sur la 3e exposition. Ce sont des artistes que nous invitons dans le Pacifique, au-delà en dehors des grands rassemblements que nous organisons.
Nous faisons appel à des artistes vraiment très pointus dans un domaine. Il y a 2 ans, c'était les femmes peintres océaniennes. Et l'année prochaine, ce sera 2 peintres tongiens. D'accord. Merci beaucoup Tokaï Devatine donc d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du Centre des métiers d'art, vous êtes aussi professeur d'histoire et de civilisation polynésienne et chargé du suivi de la pédagogie.